Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous et que le Saint-Esprit, l'Esprit qui a guidé le Seigneur Jésus, les prophètes, les apôtres, les patriarches, les héros de la foi, viennent vous guider pour que notre Seigneur Jésus soit sanctifié, que son nom soit sanctifié à travers votre vie. C'est, je crois, la volonté de Dieu pour chacun de nous. Que son nom soit sanctifié ici sur terre à travers chacun de nous. Évidemment que cela n'est possible que lorsque le Saint-Esprit guide, le Saint-Esprit oriente, quand le Saint-Esprit dirige, quand le Saint-Esprit inspire, enfin, quand le Saint-Esprit ouvre notre compréhension. Là, oui, nous avons la capacité, nous avons le privilège de sanctifier le nom du Seigneur Jésus dans notre vie. Comment? À travers notre comportement usuel, notre comportement, que cela soit à l'église, dans la rue, au travail, à l'école, où que nous soyons, notre comportement doit refléter la présence de Dieu, doit refléter le nom de notre Seigneur Jésus-Christ à cause de notre caractère, notre manière d'être. Maintenant, une personne demande, mais comment puis-je sanctifier le nom du Seigneur Jésus dans ma vie? Voyez bien, vous êtes de Dieu. Vous allez dire, oui, je suis de Dieu. Très bien. Si Dieu est votre Dieu tout-puissant, si le tout-puissant est votre Dieu, Dieu est bon. Ah, bien sûr, évêque, Dieu est bon, Dieu est excellent. Non, Dieu est bon, cela est suffisant. Pas besoin d'utiliser de superlatifs. Vous pouvez dire Dieu est bon et Dieu est bon dans toute sa plénitude. Qui est de Dieu, évidemment, sera bon. Qui naît de Dieu porte le caractère de Dieu dans ce monde. Mais comment? Si Dieu est bon, Dieu traite les méchants de la même manière qu'il traite les bons. N'est-ce pas ainsi? Il fait le soleil naître sur les bons et les méchants. Il donne l'oxygène aux méchants et aux bons. Il donne la terre, tout ce que nous avons, il nous donne la vie. Il nous donne la vie ici sur terre. À tous, bons ou méchants, bien sûr, que tout le monde ne reconnaît pas la bonté de Dieu. D'autres volent la bonté de Dieu et mettent la foi dans les dieux de bois, de pierre, de métal, mettent la foi dans les dieux païens et bien sûr que cela fatigue, irrite Dieu. Mais ceux qui le font, tôt ou tard, vont moissonner les fruits de ce qu'ils sèment. Mais quand la personne est de Dieu, quand elle est enfant de Dieu, elle veut le bien pour son semblable, peu importe si le semblable est bon ou méchant, peu importe si le semblable est mauvais, injuste contre elle ou non, elle est bonne, indépendamment de ce que la personne fait ou ne fait pas pour elle. Cela est extrêmement important que vous le compreniez, mes amis, car le Seigneur Jésus, dans ses paraboles, parle de cette bonté que nous devons avoir les uns envers les autres, car cette bonté est le deuxième grand commandement. N'est-ce pas ce que dit le deuxième grand commandement? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment aimer en sentant de l'amour pour lui? Non, ce n'est pas sentir, c'est faire pour lui ce que vous feriez pour vous-même. C'est cela. Bien sûr que pour
accomplir le deuxième commandement, d'abord nous devons accomplir le premier. Car s'il n'y a pas le premier commandement, l'exercice du premier commandement, qui est d'aimer Dieu sur toutes les choses, par-dessus la famille, tout, votre position sociale, votre capacité intellectuelle, sur tout, tout, il doit être le premier, c'est-à-dire il doit être respecté, suivi, obéi en accord avec sa parole, les saintes écritures. Donc, si la personne se livre à 100% à Dieu, le Tout-Puissant, le Dieu de la Bible, d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, alors, naturellement, elle aimera son prochain. Car l'amour vient de Dieu, c'est lui qui nous donne l'amour. Le Saint-Esprit est amour. Donc, quand la personne obéit au premier commandement, naturellement, sans s'efforcer, elle obéit au deuxième. Et là est la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. La relation, la barre verticale de la croix, le pied de la croix, la relation entre vous et Dieu. Et la relation des bras de la croix, c'est vous et votre prochain. Avez-vous compris? Donc, quand une personne est de Dieu, elle veut le bien de tous. Quand la personne n'est pas de Dieu, elle ne veut que recevoir. Elle est égoïste. Elle ne pense qu'à elle. Et c'est la raison de l'enfer de ce monde. L'égoïsme, les personnes, naturellement, naissent déjà égoïstes, pensant à elles-mêmes. Et c'est pour cela que nous avons ce monde vivant des jours lamentables. Mais aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes à la fin des temps. La chose est de pire en pire. Mais vous devez avoir ce sens de ce que signifie être au nom de Dieu. Quand la personne est de Dieu, elle fait le bien aux personnes indépendamment de ce qu'elles sont, font ou n'ont pas fait. Voyez, le Seigneur Jésus a dit, la parole du Seigneur Jésus, il a dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Mais comment puis-je aimer mon ennemi? Très bien. Si vous aimez, il dit, si tu aimes celui qui t'aime, quel avantage cela a? Aucun. À un autre moment, il a dit, quand tu feras une fête, au lieu d'inviter tes amis, les personnes intimes, tes amis, les personnes que tu aimes, invite les pauvres, invite ceux qui n'ont personne. Tu sais pourquoi? Car si tu fais cela, certainement que tu aimeras ces personnes pauvres, misérables, comme Dieu aime, car tu ne vas pas penser à recevoir. L'échange, la monnaie, elles n'ont rien à te donner. Donc, tu es en train d'aimer une personne qui n'a rien à t'offrir. Donc, tu es en train d'être véritablement une personne de Dieu. Maintenant, si tu invites les personnes illustres, certainement que tu es en train de penser à recevoir des faveurs plus tard de cette personne, être récompensé. Donc, cela ne vaut pas, c'était pas ça l'amour de Dieu. Donc, la religion mène les personnes à une fantaisie de chercher pour elles d'abord et ensuite pour les autres. Mais quand nous avons une foi chrétienne, quand nous avons l'amour de Dieu en nous, nous sommes capables d'aimer ceux qui nous haïssent. Non aimer dans le sens de sentir une passion pour la personne. Non, ce n'est pas cela. Nous n'avons même pas le contrôle du cœur, n'est-ce pas? Qui peut contrôler son cœur? Personne. Mais l'amour
qui concerne Dieu et le semblable, et cet amour sacrificiel qui n'a rien à voir avec la passion, qui n'a rien à voir avec l'amour sexuel, qui n'a rien à voir avec l'amour familial. Non, c'est un amour que la personne donne gracieusement, gratuitement, pour qu'alors elle soit bénie par Dieu. Là, le nom du Seigneur Jésus est sanctifié dans sa vie, car elle fait le bien à des personnes qu'elle ne connaît même pas ou qui ont même parlé mal d'elle. Donc, mes amis, par exemple, le pardon. Combien de personnes conservent en elles cette rancœur, ce ressentiment? Pourquoi? Car elles ont été offensées. Leur orgueil a été blessé, donc elles tout simplement haïssent et ne veulent pas voir la personne, ni même en pâture. Donc cette créature n'aime pas, car elle veut être reconnue, elle veut que la personne qui lui a fait du mal vienne à reconnaître, demander pardon, je me suis trompé, j'ai failli, pour alors pardonner ou non, mais le Seigneur Jésus ne dit pas cela. Il dit que nous devons pardonner indépendamment si la personne veut ou non nous pardonner. Nous pardonnons la personne. Qui est de Dieu veut donner. Dieu est amour. Et il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a donné, il a offert son Fils. C'est-à-dire, il n'a pas exigé du monde la justice, la perfection, la sainteté, non. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, il revient à la personne qui écoute ou qui reçoit cet amour de rétribuer ou non. Même ainsi, Dieu reste le même. Il est bon, il est la source du bien, et qui est de Dieu suit le bien. Vous voulez, ou plutôt, vous voulez vous sentir bien, faites le bien à quelqu'un, spécialement si cette personne ne vous aime pas. Faites-lui le bien. Elle va rester sans grâce. Elle va reconnaître que vous avez un autre esprit. Avez-vous compris? Je pense, je crois que ça, c'est la foi qui plaît à Dieu. Marcher disponible, disposé à toujours donner ce que Dieu nous a donné. Je prie, je demande à Dieu de m'enseigner à donner à tous ce qu'il m'a donné. Ce qu'il m'a donné, Seigneur, enseigne-moi à le donner aux autres aussi, car sinon je reste frustré, je reste suffoqué de tant de bénédictions. Donc je veux donner, car si je ne donne pas, je vais exploser. Ça, c'est la source. La source est ainsi. La source est toujours en train de jaillir, de donner. Malheureusement, beaucoup de personnes pensent qu'être chrétien, c'est faire l'œuvre de Dieu, mais ces personnes ne font pas la volonté de Dieu. C'est pour cela qu'elles ne demeurent pas éternellement. Elles obéissent aux règles de l'Église, elles suivent les doctrines, elles ne font pas ceci, ne font pas cela, mais le plus important qu'elles devraient faire et ne font pas, c'est aimer les ennemis. Ce n'est pas facile, c'est pas vrai. Vous voyez par exemple, hier, je parlais avec une dame du Nord-Est et elle m'a dit, évêque, une histoire là, dans une église, un chauffeur en Bermuda, couvert de tatouages, s'est arrêté devant une église traditionnelle, et les ouvriers, les personnes qui étaient à la porte ne l'ont pas laissé entrer. Ils voulaient entrer dans l'église, mais ils ont dit non, vous ne pouvez pas. D'abord, vous devez mettre
un vêtement correct pour entrer à l'église. Et le garçon a dit, mais je suis désespéré. Je suis venu donner à Dieu une dernière chance de faire quelque chose dans ma vie, car s'il ne le fait pas, je vais me suicider. Les personnes n'ont pas eu compassion. Elles sont allées parler au pasteur. Le pasteur a dit non, d'abord mettez un vêtement correct pour venir nous parler. Vous savez ce que le garçon a fait? Il a tourné le dos. Il a accéléré à fond. Et il a encastré la moto dans un poteau et est mort instantanément. C'est-à-dire, une âme s'est perdue à cause de règles, à cause de choses banales de cette vie, de ce monde. Ça, c'est ce que la religion fait. Des personnes meurent et personne ne voit que la mort de ces personnes est éternelle. Là, oui, la souffrance sera éternelle. Combien sont les personnes qui, à cause de règles, de doctrines des hommes, non de Dieu, car la doctrine de Dieu est appuyée sur l'amour. L'amour, c'est cela. C'est donner. Aimer, c'est donner. C'est offrir ce que vous avez à la personne qui n'a pas. Ça, c'est aimer. Ça, c'est la posture que nous tous, à l'Église universelle, nous devons avoir. Si vous trouvez un pasteur, un ouvrier, une ouvrière, un évêque, qui que ce soit, un officiel de l'Église universelle, qui fait l'opposé, alors cette personne n'est pas de Dieu. Elle est là comme un intrus, en train de faire l'œuvre de Dieu, mais non la volonté de Dieu. Et seul qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Faire la volonté de Dieu, c'est faire la volonté du bien. C'est être bon indépendamment envers qui vous devez être bon. Vous devez donner pour pouvoir alors recevoir. Ne donnez pas en pensant à recevoir. Donnez en voulant obéir à votre Père qui est bon, qui a donné la vie de son Fils pour vous aussi, grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus, grâce à Dieu.